La NASA a fait une découverte incroyable sur Jupiter. Cette géante gazeuse recèle encore tant de mystères et on va les explorer dans cette vidéo. Alors reste avec nous jusqu'à la fin, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près à la plus grande planète de notre système solaire. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner ou à liker la vidéo. Chaque interaction m'aide, merci beaucoup. Jupiter fascine l'humanité depuis très longtemps. Et c'est justement là, sur Jupiter, qu'a eu lieu l'un des événements les plus spectaculaires de l'histoire récente de l'astronomie. L'impact de la comète Shoemaker-Levy. Caroline et Eugene ont consacré tout leur temps et toute leur énergie au ciel nocturne. Elle était une planétologue de renom qui a découvert environ 800 astéroïdes. Lui, un géologue et planétologue réputé, qui a notamment participé au développement de la mission Apollo. Un jour, à l'observatoire de Palomar en Californie, connu dans le monde entier, ils ont fait la connaissance de David Levy, qui travaillait alors comme astronome et scrutait le ciel à la recherche de comètes et d'astéroïdes, et qui avait donné une conférence sur son travail lors d'un congrès d'astronomie en Arizona. Le couple a été fasciné par cette conférence et ils se sont donc retrouvés à l'observatoire où ils ont décidé de se lancer dans un projet commun pour scruter le ciel à la recherche de comètes. Et un jour, ils ont fait une sacrée prise. Le 24 mars 1993, les chercheurs ont remarqué quelque chose d'inhabituel sur leurs écrans. Après plusieurs analyses, ils ont constaté qu'ils avaient capturé une comète près de Jupiter qui s'était brisée en 21 morceaux à cause de la gravité extrême de la planète et s'était engagée sur une orbite très inhabituelle autour de celle-ci. Normalement, les comètes se déplacent sur d'énormes orbites elliptiques autour du Soleil, mais Jupiter avait tout simplement capturé cette comète. En fait, beaucoup de ces lunes sont des astéroïdes capturés qui avaient en réalité d'autres projets. Sous l'effet de la gravité de Jupiter, la comète s'est brisée en plusieurs morceaux. Mais ce que les trois chercheurs ont découvert ensuite était vraiment tout à fait unique. La comète allait entrer en collision avec Jupiter. C'était la première fois que des astronomes découvraient une comète se dirigeant vers une collision avec une autre planète. Une fois que l'on a su ce qui se passait avec la comète, des télescopes du monde entier et même dans l'espace ont été braqués sur Jupiter. C'était vraiment un moment de gloire pour la géante gazeuse qui n'avait jamais reçu autant d'attention auparavant. Même plusieurs sondes spatiales ont pointé leurs antennes vers Jupiter. Galileo, Ulysse, Hubble et Voyager 2 ne voulaient bien sûr pas manquer le spectacle. À partir du 16 juillet 1994, tous les regards se sont tournés vers le ciel et tout le monde attendait avec impatience de voir ce qui allait se passer. Le résultat a été vraiment époustouflant. Lorsque les fragments de la comète ont percuté Jupiter, des explosions gigantesques se sont produites dans l'atmosphère. Et gigantesque, c'est franchement un euphémisme. Les impacts étaient si puissants que les télescopes sur Terre pouvaient facilement les observer. La comète fonçait vers la planète à une vitesse incroyable, environ 216 000 km/h, c'est presque aussi vite que je cours quand ma femme me dit encore une fois de vider le lave-vaisselle. Ces impacts ont libéré une énergie équivalente à 50 millions de bombes d'Hiroshima. Si une telle comète venait à s'écraser sur Terre, ça entraînerait sans aucun doute l'extinction de toute vie. Certains fragments de la comète mesuraient 2 km et ont creusé des cratères de l'impact dans la couche nuageuse aussi grand que la Terre. D'énormes boules de feu se sont formées et des ondes de choc ont balayé la planète, provoquant des perturbations massives dans l'atmosphère de Jupiter, des décharges électriques, des fluctuations de la pression atmosphérique et une hausse des températures jusqu'à 30 000 degrés. Des couches de gaz et de poussière ont été projetées en hauteur par l'impact et ont formé des nuages de débris gigantesques qui, malgré l'énorme force d'attraction de Jupiter, se sont étendus jusqu'à 3000 km de haut. Ces nuages de débris sont ensuite retombés et se sont consumés dans l'atmosphère de Jupiter. Pendant 6 jours, la pauvre Jupiter a été à la merci de cet énorme bombardement des 21 fragments de comètes et les chercheurs ont pu, surtout après l'impact, collecter une quantité incroyable de données et d'informations et en apprendre davantage sur les propriétés de l'atmosphère de Jupiter, comme par exemple la composition chimique, la température ou la densité. Une des découvertes, par exemple, était que les nuages créés par l'impact contenaient de grandes quantités d'hydrogène sulfuré. Les chercheurs ont également pu détecter du silicium, du fer et du magnésium, ainsi que de grandes quantités d'eau, ce à quoi personne ne s'attendait vraiment. De plus, les chercheurs ont pu cartographier la répartition de la vapeur d'eau et de l'ammoniac dans l'atmosphère. Mais la conclusion la plus importante est sans doute que de gros objets venus de l'espace peuvent frapper à tout moment les planètes de notre système. Jupiter agit en effet comme un aimant. Elle attire d'abord tous les gros objets du système solaire et protège ainsi peut-être aussi la Terre contre les impacts. Shoemaker-Levy 9 nous a apporté quelques connaissances sur les impacts cosmiques et leurs effets sur les planètes.
Mais il y a bien plus à découvrir sur Jupiter. Sa caractéristique la plus connue est sans doute la grande tache rouge. Avec un diamètre de près de 143 000 km, Jupiter est 11 fois plus grande que la Terre et mesure tout de même un dixième du diamètre du Soleil. C'est surtout en matière de poids que personne ne lui arrive à la cheville. Elle pèse en effet plus du double de toutes les autres planètes réunies. Pas étonnant donc que la surface de Jupiter regorge elle aussi de superlatifs. Ces tempêtes sont sans égale dans tout le système solaire. Quand on regarde Jupiter, on ne voit en principe rien d'autre que ces tempêtes. Toute la surface est en proie à un chaos météorologique permanent. Des murs de tempêtes gigantesques s'étendent sur la planète et entre eux, certaines tempêtes atteignent régulièrement une taille telle qu'on peut les percevoir comme des taches caractéristiques. La plus grande tempête de toutes est ce qu'on appelle la grande tache rouge. À son apogée, elle mesurait plus de 3 fois la taille de la Terre, mais depuis qu'on l'a observée pour la première fois au 19e siècle, elle semble ne cesser de rétrécir. Cela est probablement dû à l'interaction avec d'autres tempêtes. Avec une étendue d'un peu moins de 16 000 km, la grande tache n'est désormais plus que légèrement plus grande que la Terre. Mais que se cache-t-il réellement sous cette tempête gigantesque? Ce n'est pas si simple à découvrir, car dans le domaine optique, on ne peut pas simplement voir à travers ces nuages denses. Et bien sûr, on ne peut pas non plus envoyer une sonde directement au cœur de ces tempêtes gigantesques. La sonde spatiale Juno a néanmoins tenté d'en savoir plus. Grâce à Juno, on a déjà acquis de nombreuses nouvelles connaissances et obtenu des images incroyables de Jupiter. Juno a observé la tempête dans le domaine des micro-ondes et ces données ont maintenant été analysées par des chercheurs du Southwest Research Institute au Texas et du California Institute of Technology. Le résultat est impressionnant. La grande tache rouge s'étend jusqu'à 500 km à l'intérieur de Jupiter. Ça veut dire qu'on a là non seulement une tempête plus large que la Terre, mais aussi haute de 500 km. Les chercheurs en concluent qu'il doit y avoir là-bas des précipitations et de forts vents descendants, qui pourraient également jouer un rôle important dans la formation et le maintien de la grande tache rouge. Grâce aux données de Juno, on a découvert que les tempêtes entre les bandes nuageuses de Jupiter s'enfoncent encore bien plus profondément. Ces tempêtes atteignent une profondeur pouvant aller jusqu'à 3000 km. Il semble donc que les petites tempêtes soient bien plus stables et solidement ancrées dans l'atmosphère gazeuse de Jupiter que la grande tache rouge, qui, en raison de sa profondeur relativement faible, est justement sensible aux variations de taille. Si cette tendance se poursuit, la grande tache rouge aura peut-être bientôt complètement disparu. D'ailleurs, tout ça, c'est encore du nouveau pour la science, car sur Terre, les tempêtes fonctionnent tout à fait différemment que sur les planètes gazeuses. Après avoir exploré l'intérieur de Jupiter, on va maintenant se diriger vers l'extérieur. L'une des premières images vraiment haute résolution et riche en détails de Jupiter était celle-ci, prise par la sonde spatiale Voyager 1 en 1979. Depuis, la recherche sur Jupiter a bien sûr beaucoup évolué, avec comme point culminant la mission de la sonde spatiale Juno, dont le seul but est d'étudier Jupiter et ses lunes de plus près. Et aujourd'hui, on a encore fait un bond en avant sur le plan technique et on voit Jupiter sous un tout nouveau jour. Le télescope James Webb a examiné la géante gazeuse de plus près. Les nouvelles images sont bien plus détaillées que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Tout d'abord, on remarque qu'on voit clairement les couches de gaz et les tempêtes de Jupiter avec un contraste saisissant. Comme on l'avait déjà constaté lors de l'approche des sondes Voyager, la surface de Jupiter est entièrement constituée de bandes de gaz en rotation. La tache rouge semble particulièrement brillante ici, car James Webb fonctionne dans le domaine infrarouge et les nuages denses et élevés de ce gigantesque cyclone renvoient beaucoup de rayonnement infrarouge. Mais toutes ces autres petites taches sont aussi des tempêtes qui, contrairement à la grande tache rouge, semblent petites, mais qui éclipseraient facilement n'importe quelle tempête sur Terre. Les images montrent aussi de magnifiques aurores polaires au pôle nord et sud de Jupiter. Les aurores polaires ne sont pas un phénomène purement terrestre. Elles se forment lorsque le vent solaire chargé d'énergie rencontre le champ magnétique d'une planète et est transporté par ces lignes magnétiques vers les pôles planétaires. Là, le vent solaire entre alors en collision avec les molécules de l'atmosphère, les ionise, et celles-ci se mettent à briller. Comme Jupiter est une planète gazeuse, il y a bien sûr beaucoup plus de matière susceptible d'être ionisée. On a donc des aurores polaires impressionnantes que l'on peut admirer sur cette image prise par James Webb. La composition moléculaire des couches gazeuses de Jupiter est aussi très différente de celle de la Terre, ce qui fait que les aurores polaires ont souvent des couleurs différentes dans le spectre visible. En effet, selon les gaz qui interagissent avec le vent solaire, on obtient des couleurs différentes.
Voici le système d'anneaux discrets de Jupiter. Beaucoup de gens ignorent que Jupiter possède aussi des anneaux. Les anneaux de Jupiter sont 1 million de fois moins lumineux que la planète elle-même et sont donc invisibles sur la plupart des images prises au télescope. Mais la sensibilité révolutionnaire du télescope James Webb permet de les rendre aussi clairement visibles. À côté et entre ces anneaux se cachent, comme pour Saturne, de nombreuses lunes. On connaît déjà 101 lunes de Jupiter et sur l'image du James Webb, on voit certaines de ces lunes. Voici Amalthée et voici Adrastea. Et il y a encore un aspect incroyable sur cette image. On voit en arrière-plan des galaxies lointaines, des îlots stellaires composés de milliards d'étoiles situés au-delà de notre Voie lactée. Que le télescope James Webb puisse capturer de tels objets de l'espace lointain sur une même image avec une planète proche au premier plan, c'est tout simplement incroyable. L'astronome Imke de Pater, qui a dirigé l'observation de Jupiter avec le télescope Webb, déclare « Pour être honnête, on ne s'attendait pas à ce que les images soient aussi bonnes. C'est vraiment remarquable de pouvoir distinguer des détails sur Jupiter, mais aussi ses anneaux, ses minuscules satellites et même des galaxies, le tout sur une seule image. » Pour conclure notre voyage, jetons un œil à quelques compagnons particuliers de Jupiter. Les 4 planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, en possèdent toutes des lunes dont la surface est constituée d'une épaisse croûte de glace et sous laquelle se trouvent souvent d'immenses océans d'eau. L'océan de la Lune de Jupiter, Europe, contient plus de 2 fois plus d'eau que la Terre. La température moyenne sur ces lunes glacées est d'environ -160°C, mais les forces de marée violentes, dues à la masse des planètes gazeuses, malaxent l'intérieur de ces lunes et font monter la température. La glace fondue jaillit alors à la surface par ce qu'on appelle des cryovolcans. Et la grande question, bien sûr, c'est « Y a-t-il de la vie extraterrestre dans ces océans lointains ?» 2 découvertes fascinantes nous rapprochent de la réponse. La première concerne Encelade, une lune de Saturne. On y a découvert le dernier ingrédient essentiel à la vie, le phosphore. Le phosphore est un élément super important de la vie, nécessaire à la formation de l'ADN et de l'ARN. Et une analyse des données de la sonde spatiale Cassini de la NASA a montré que l'océan souterrain d'Encelade contient ce nutriment essentiel. Et ce n'est pas tout, sa concentration y est peut-être 1000 fois plus élevée que dans l'océan terrestre. Encelade dispose donc, outre le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène et le soufre, de tous les éléments nécessaires à la vie. Les conditions sont parfaites, peut-être même plus parfaites que sur Terre, si l'on peut dire, et selon le principe du rasoir d'Occam, l'explication la plus simple est toujours la bonne. Et celle-ci est qu'un océan à température modérée, contenant tous les éléments constitutifs de la vie, contient également de la vie. Les chercheurs partent du principe que cette découverte sur Encelade peut également s'appliquer aux autres lunes glacées. La deuxième grande découverte va dans ce sens. Elle concerne Europe, une lune de Jupiter. Des scientifiques ont analysé les cratères de cette lune et ont découvert que les impacts de météorites sur Europe contribuent à transporter des composants essentiels à la vie de la surface de la Lune vers son océan caché d'eau liquide, même si les impacts ne traversent pas complètement la couche de glace de la Lune. Les chercheurs ont en effet pu prouver que l'eau de fonte chauffée s'enfonce à travers le reste de la glace et transporte les éléments chimiques constitutifs de la vie de la surface vers l'océan, où ils pourraient contribuer à produire et à maintenir une vie potentielle dans ces eaux protégées. Bien sûr, on pourrait dire que ces conclusions théoriques sont loin de prouver que cela se passe aussi dans la réalité. Mais si on regarde la surface d'Europe, on trouve partout d'énormes cratères. On sait donc à 100% qu'il y a déjà eu de nombreux impacts de ce genre, lors desquels des matériaux ont forcément dû s'infiltrer dans l'océan. Ce qui manque encore, c'est la preuve définitive, la découverte de la vie. J'espère que vous êtes désormais tous des experts en Jupiter. Si tu ne veux plus jamais rater les actualités sur les planètes, pense à t'abonner dès maintenant. Et maintenant, revenons sur Terre, car ici aussi, il pourrait y avoir un impact. L'astéroïde Apophis va passer très près de la Terre et il semblerait que la NASA se soit un peu trompée dans ses calculs. Pour savoir si on doit s'inquiéter et ce qui se passerait dans ce cas, tu trouveras toutes les réponses dans la vidéo en haut à droite. N'hésite pas à cliquer dessus. Et si tu cliques en bas à gauche, tu accéderas à ma boutique spatiale. Tu y trouveras de vrais astéroïdes et les t-shirts des vidéos. Chaque achat soutient grandement mon travail. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis!